le confinement est à nouveau en vigueur. Il a été décidé par le gouvernement au regard des chiffres du développement de l'épidémie qui sont apparus très préoccupants. Ces chiffres, ils sont préoccupants en France et ils sont préoccupants au Havre. Ils ne sont pas bons. Je veux vous en donner quelques-uns pour être le plus précis possible et pour qu'au fur et à mesure des jours qui passent, nous ayons tous conscience de la situation havraise et de ce que nous devons faire ou ne pas faire pour pouvoir y faire face. Les chiffres pour la Seine-Maritime sont les suivants. Pour les 7 derniers jours, ce que l'on appelle le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas pour 100 000 habitants, en Seine-Maritime, c'est 369 cas pour 100 000 habitants. C'est déjà assez élevé. Au Havre, on est à 442 cas dans la communauté urbaine, 442 cas pour 100 000 habitants. Ça veut dire que nous sommes d'assez loin, d'ailleurs, au-dessus de la moyenne et que nous sommes la métropole qui, en Seine-Maritime et en Normandie, est la plus concernée par l'aggravation et par l'accélération de l'épidémie. Le taux de positivité, c'est-à-dire le nombre de tests positifs faits sur l'ensemble des tests, est en Seine-Maritime de 19% et il est au Havre, pour le Havre-Seine Métropole, de 26%. La conséquence immédiate de ces chiffres, c'est que la pression sur les services de santé, et singulièrement sur l'hôpital, sur le GHH, sur l'hôpital du Havre, la pression est en train de s'accentuer. Là aussi, je voudrais donner les chiffres. Il y a plus de 66 patients qui sont hospitalisés dans les services de médecine pour raison de Covid, au jour où nous sommes en train de parler, et 18 hospitalisations en service de réanimation avec une progression qui commence à être rapide. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous n'arrivons pas à casser la vague de l'épidémie, très prochainement, la pression sur les services de réanimation de l'hôpital Monod va être insoutenable. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé de confiner, c'est la raison pour laquelle nous devons observer avec beaucoup d'attention les règles relatives à ce confinement. Ce confinement, il a un impact considérable sur nos vies, sur notre façon de vivre, de nous déplacer, de travailler, de voir nos proches. Il inquiète beaucoup de nos concitoyens, ceux dont l'activité économique est fortement impactée par le confinement et tous ceux d'entre nous qui aimerions pouvoir reprendre le plus rapidement une vie normale. L'objectif de la ville du Havre, c'est d'accompagner au mieux, dans cette période compliquée, l'ensemble de nos concitoyens. Conformément, et nous allons évidemment respecter très strictement les dispositions qui sont prévues par l'État, nous allons essayer de les compléter et d'apporter de l'aide à ceux qui en ont le plus besoin. Les crèches resteront ouvertes et fonctionneront normalement à compter de lundi. L'école, vous le savez, restera ouverte avec un protocole sanitaire qui a été prévu par l'État et qui sera mis en œuvre. Le port du masque est désormais obligatoire pour les enfants âgés de plus de 6 ans. Nous avons pris la décision à la ville du Havre de faire en sorte que chaque écolier puisse être muni d'un masque. Tous ceux qui demanderont à disposer d'un masque, soit parce qu'ils n'en auraient plus, parce que leurs parents ne seraient pas en mesure de les équiper, pourront disposer d'un masque de façon à pouvoir suivre les cours dans les meilleures conditions et de façon à pouvoir avoir accès à l'école. Les espaces publics resteront ouverts, les jardins et les parcs, mais je rappelle à tous ceux qui voudraient les utiliser qu'ils doivent le faire dans le respect des conditions prévues par la loi et par l'État, c'est-à-dire dans le cadre de la dérogation d'1 heure à 1 kilomètre de distance de chez lui. Nous ferons en sorte que les parcs puissent être entretenus et ouverts pour, dans le respect des gestes barrières, être mis à la disposition des Havraises et des Havrais. À intervalles réguliers, je m'adresserai à vous par l'intermédiaire de ce canal pour vous donner les informations sur la situation sanitaire en cours, pour répondre aux questions que vous vous poseriez lorsque vous appelez à la mairie. Nous essaierons de voir quelles sont les questions qui se posent à tel ou tel moment pour essayer d'y répondre et de faire circuler l'information. Et puis pour aussi faire état des consignes à suivre dans le cadre du confinement tel qu'il va se dérouler. Le confinement dans lequel nous sommes entrés suscite beaucoup d'inquiétude, d'angoisse et peut-être même de colère chez certains. Ce qui est certain, c'est que si nous voulons qu'il ait l'impact recherché sur la situation sanitaire, nous devons tous respecter strictement les consignes qui ont été décidées. Je vous encourage tous à faire preuve de civisme et de minutie
dans la façon dont vous allez observer ces dispositions, dans la façon dont vous allez les mettre en œuvre, car nous sommes tous les acteurs du combat contre l'épidémie. À l'hôpital Monod, des médecins, des infirmiers, des infirmières, des aides-soignants se démènent pour essayer de faire en sorte de sauver des vies. Si nous ne voulons pas qu'ils soient débordés par le nombre de malades, il faut que nous, qui sommes bien portants aujourd'hui, nous respections strictement les gestes barrières, l'ensemble des gestes barrières, même si c'est pénible, même si cela limite notre capacité de mouvement et notre capacité de rencontre. Nous le faisons pour notre santé, nous le faisons pour la santé de ceux qui nous sont proches et qui sont parfois plus fragiles que nous. Nous le faisons aussi pour les soignants, pour leur permettre d'accomplir leur mission, qui est redoutablement difficile en ce moment. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, pensez à respecter les gestes barrières, faites-le avec beaucoup de sérieux. Bon courage, à bientôt.